La fanwalk des supporters hongrois, ils étaient des milliers à marcher pour rejoindre le grand stade où leur équipe affronte le Portugal. Polémique autour de la fermeture annoncée de la piscine de Gerland, l'équipement doit être transféré au Loup Rugby. Des rugbymen qui justement ont retrouvé le chemin de l'entraînement pour leur préparation estivale après les vacances. C'est l'image du jour, la marche des supporters hongrois vers le grand stade. Ils étaient plus de 10 000 cet après-midi à s'élancer du carré de soie pour rejoindre Décines afin d'assister ce soir au 3e match de leur sélection face au Portugal. Un cortège traditionnel chez les fans de foot en Hongrie. C'est surtout une tradition chez les ultras, mais pour l'Euro, tout le monde y participe. On voulait vraiment le faire ensemble pour ressentir l'union du pays. On ira sûrement au prochain tour ce soir, peu importe le score, ce sera une grande fête ici. Le défilé est placé sous haute surveillance policière française et hongroise pour repérer d'éventuels hooligans. C'est toutefois déroulé dans le calme, au grand plaisir des riverains, spectateurs de la marche. Si ça pouvait être tous les jours comme ça, c'est génial. Oh. Après, les inconvénients, on peut toujours s'arranger, on peut toujours négocier. Ça, mais là, la fête, l'esprit de la fête comme ça, c'est génial. Les supporters ont ensuite pris place au grand stade où le match Hongrie-Portugal a commencé à 18 h. La piscine d'été de Gerland bientôt fermée. C'est l'annonce qui aurait été faite lors du conseil municipal du 7e arrondissement lundi soir. Cette piscine deviendrait en effet la propriété en 2017 du Loup Rugby qui doit prendre possession du stade en janvier prochain. Une décision que dénonce Christophe Jourjon, élu centriste sur le 7e. Cette décision, elle est incompréhensible parce que Lyon souffre d'un déficit d'équipement nautique déjà. Moi, ça fait 8 ans que je dénonce ce déficit-là et ce manque d'investissement de la ville de Lyon. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lyon, on a une piscine en moyenne pour 60 000 habitants. Or, Lyon, c'est une ville urbaine, par définition. La moyenne nationale, c'est une piscine pour 30 000 habitants. Des travaux sur cette piscine avaient été votés et budgétisés en 2014. Pour Christophe Jourjon, un compromis doit être trouvé. Je pense qu'on peut faire un usage mutualisé de l'équipement, c'est-à-dire qu'il peut être ouvert à certaines heures avec du personnel municipal et accueillir les Lyonnais au tarif des piscines municipales. Et à d'autres heures, il peut être ouvert dans un cadre privé avec une gestion Loup Rugby pour une activité d'entraînement ou une activité commerciale pilotée par le Loup Rugby. Sollicité, la mairie de Lyon n'a pas souhaité répondre à nos questions. Nous n'avons pas non plus été autorisés à filmer l'intérieur de la piscine. Alors premier jour, premier résultat à 10 h. Nous avons une fréquentation supplémentaire par rapport à la même journée l'année dernière de plus 5%. Et nous avons actuellement à l'intérieur du centre plus de 12 000 personnes présentes ce matin. Coup d'envoi ce matin des soldes d'été. 7 Français sur 10 déclarent en profiter avec un budget moyen de 272 €. Et là, je vais chercher pour voir si je trouve une belle valise pour aller faire les vacances. Voilà. Les soldes d'été, c'est jusqu'au 2 août. C'est un petit bijou d'art naïf niché derrière la grande rue de la Croix-Rousse. Le jardin Rosamire vient d'être entièrement restauré. Il avait été conçu par un maçon du quartier qui, après une grave maladie, avait fait le vœu de réaliser un jardin extraordinaire qu'il a baptisé du nom de sa mère et qui accueille une statue de la Vierge. Achevé en 1977, il fait bien sûr penser au palais du Facteur Cheval à Haute-Rive. Il a conçu ce jardin qui est finalement un croisement entre ce qu'on pourrait qualifier d'art brut et en même temps inspiré quand même, me semble-t-il, notamment du parc Güell à Barcelone. Donc on est à un moment donné, quand on ferme les yeux, quand on les ouvre, à un moment donné à Haute-Rive et à un autre moment à Barcelone, ce qui nous fait voyager. La restauration du jardin a duré 10 mois et coûté 375 000 €. Il a fallu conforter ses sculptures et replanter les innombrables coquillages et les pierres qui recouvrent ses murs. On a énormément d'escargots, on a des huîtres, des coquilles Saint-Jacques, des huîtres plates. Ça a même été parfois un peu compliqué de réussir à retrouver l'ensemble de ces coquilles. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, les maçons ont mangé beaucoup d'escargots et d'huîtres durant le chantier. On s'est basé sur les documents d'archives qu'on avait, les photos du temps de Jules Senis, le créateur du jardin, pour retrouver la palette végétale d'origine, qui est une palette méditerranéenne,
avec des agaves, des cactus, des plantes succulentes qui ne craignent pas la sécheresse. Les visites du jardin s'effectuent le samedi après-midi sous le contrôle d'un guide, réservation conseillée. On se prépare fort sur ces 2 premiers mois, on sait qu'on a quelque chose à jouer, qu'on aura, à mon sens en tout cas, un ascendant physique à exploiter sur ce début de championnat. Les vacances sont finies pour les rugbymen du Loup qui viennent d'entamer leur préparation estivale. Avec la montée en top 14, il va falloir se montrer à la hauteur. Pour ça, il y a une nouveauté. Le club a investi dans une salle hypoxie, donc on peut travailler un peu en altitude. C'est un truc intéressant qu'on regardait depuis un moment. On travaille à 2800 mètres actuellement. On pourra augmenter même l'altitude sur ça. Mais la vraie nouveauté pour le Loup cette saison, c'est l'installation au stade de Gerland, normalement en janvier. On a l'objectif de passer en gros de 4 à 6 000 abonnés. La tendance est plutôt positive. C'est encore tôt évidemment pour savoir. On peut annoncer qu'on fera une soirée de présentation justement pour nos abonnés du nouveau maillot, de l'équipe de cette saison, des recrues qui seront arrivées a priori le lundi 4 juillet.